Dans la paracha de Pekudei, tout le monde sait la grande question, pourquoi la Torah recommence tellement? On a déjà tout expliqué dans Trouma, tu savais qu'ici ça recommence Vayakel, elle recommence Pekudei. Tellement de fois la Torah revient sur ça. Alors, une des réponses principales, c'est que ce n'est pas la même chose que dans Trouma Tetzavé. Trouma Tetzavé, c'était avant le Chet HaEgel. Le Mishkan avait un autre but, le Mishkan avait une autre signification. Regardez, le Sforno explique ça bien. Maintenant, on est après le Chet HaEgel. Après le Chet HaEgel, les Juifs, ils ont le sentiment qu'ils sont des ratés. On a tout cassé. Nous a enlevé nos couronnes de Naaseh Venishma. Nous a jetés. Et il faut remonter la pente. Alors, qu'est-ce qu'il faut remonter? Et les Pekudei à Mishkan, Mishkan Ha'edut. C'est quoi le mot Mishkan? C'est la première fois qu'on voit Mishkan Ha'edut. Mishkan Ha'edut, on met Rashi, Edut ou l'Israël, Sheviter, Lahem, Akadosh Baruch al Maaseh HaEgel, Sharei Hishra Shrinato Benehem. Akadosh Baruch veut témoigner par ce Mishkan, je ne vous ai pas jeté, la Shrina est avec vous, ne découragez pas. Mishkan Edut de l'Israël. La Shrina reste avec vous, vous êtes tombé dans le plus pire, vous êtes tombé dans une avodazara collective, une révolte contre Hachem, quelques semaines après Matan Torah. Mishkan a Edut, il y a une Edut à Kadosh Baruch Hu, il dit construisez le Mishkan pour montrer à tout le monde, je suis avec vous, je ne vous ai pas lâché. Un papa peut se fâcher sur ses enfants, mais après il a dit revenez à la maison, et on va revivre ensemble comme c'était, vous avez fait des bêtises, je vous reprends chez moi. Alors, le Mishkan c'est Edut de la part d'Akadosh Baruch Hu, il ne nous a pas lâché. Et dans l'autre sens aussi, Edut de la part du Ham Israël, qu'on a confiance en nous et qu'on veut recommencer à reconstruire un Mishkan. Ce n'est pas le même Mishkan que ce qu'on aurait pu faire si c'était avant le Chet, mais c'est le Mishkan d'après le Chet. Comme Sheba les Tshuva Omdim, En Tzadikim Gumurim la mode. On peut atteindre par ce nouveau Mishkan un niveau encore plus élevé, mais il faut le faire. Surtout parce que c'est mangé par le Yush. Il y a une Mahala du Yetzara qui s'appelle Yush qui dit de toute façon tu n'es rien, de toute façon tu ne vaux rien. Ton limo n'intéresse personne, ta fille, la personne l'écoute, alors c'est pas la peine. Ça, c'est le travail du Yetzara. Et nous, on doit dire, Edut, Mishkan Edut, tous les Israël, la Kadosh Baruch Hu, ils s'intéressent à toi. Quel que soit ton niveau, quelle que soit la bêtise où tu es arrivé, Kadosh Baruch Hu dit, bien, on recommence. Cette force de pouvoir recommencer, ça c'est ce Mishkan. Il y a un passouk qui dit le Sfatemet, qui est très curieux sur ça, regardez. On te dit qu'est-ce qu'on a fait avec l'or, avec l'argent, avec le cuivre, chaque chose est marqué ce qu'on a fait. Pour l'argent, c'était une demi-shekel par personne, shekel à Kodesh. Vaïhi, ça a fait 100 kikars, 100 blocs, 100 lingots d'un kikar. Vaïhi, me'at kikar à Kesef, la tseket est à Kodesh pour faire fondre, former des socles qui vont tenir les poutres du Mishkan. Me'at adanim, 100 socles, les me'at à kikar pour les 100 lingots d'argent, kikar la aden, un lingot par socle. Il dit, il y a une me'at adanim, les me'at à kikar, puisqu'il y avait 100 kikar, il y avait 100 adanim, kikar la aden, et puisqu'il y a un kikar, il faut un kikar par aden. Il fallait marquer Eden la kikar, me'at adanim, les me'at kikar, Eden la kikar. Non, non. Me'at adanim, les me'at kikar, kikar la aden. Enfin, il faut remarquer cette opposition, symétrie, pour dire comme ça. Me'at adanim, les me'at kikar. Vous, les Bnei Israël, vous avez donné 100 kikar. Vous avez montré votre bonne volonté. Vous avez donné 100 kikar, 100 lingots d'argent. Que je vous ai dit, ben bon, d'accord, on va faire avec ça. 100 adanim, vous aurez un Mishkan avec 100 portes, 100 poutres, et de là, dit la Gemara, il faut dire aussi 100 brachot chaque jour, parce que c'est comme ça qu'on construit notre Mishkan. On est entouré avec des poutres qui nous protègent. Notre Emouna, elle est formée par les 100 brachot qu'on dit tous les jours. Alors ça commence donc, me'at kikar, vous avez donné 100 kikar, et puisque vous avez donné 100 kikar, quand je vous ai dit, ben faites-moi 100 socles, je vais vous poser des poutres dessus. Kikar, là, donc ça veut dire, commence par les Bnei Israël. Vous allez faire l'effort de donner un kikar, et de là, à Kadosh Baruch Hu va donner Adanim. Et après, dans l'autre sens, kikar, la Aden. Kadosh Baruch Hu dit, j'ai besoin de Adanim, de socle, donnez-moi un kikar. Kikar pour chaque Aden. Je veux mettre 100 Adanim, donnez-moi 100 kikar.
D'abord, c'est marqué, vous avez donné 100 kikar, je donnerai 100 à Danim. Après, c'est marqué, pour chaque Ardin, il a besoin d'un kikar. Pour nous dire, nous, on veut donner à Kadosh Baruch Hu, et il le prend. Et de l'autre côté, à Kadosh Baruch Hu, une demande qu'on lui donne. Kadosh Baruch Hu dit, j'ai besoin de 100 socles, donnez-moi 100 kikar. Comprendre que les mitzvot, d'un côté, c'est que nous, on veut montrer à Kadosh Baruch Hu notre bonne volonté. Et deuxièmement, Kadosh Baruch Hu nous demande de lui obéir, donner ce que je vous dis. Il y a la Ratson, l'envie de faire plaisir, il y a Korban Nedava, il y a Korban Chova, des Korbanot que Kadosh Baruch Hu dit, je vous oblige à le faire. Quelle signification obligé, quelle signification? Quand c'est Nedava, tu donnes quand tu as envie. Ça, c'est une chose. Il y a des fois des choses, il faut donner parce qu'on est obligé. Il y a des Chova. Le Shbourou, il nous dit, apprenez à obéir. Il y a les deux choses, dans les deux sens. Le Shbourou te demande qu'il ou Tzorer Gavoa, c'est un peu compliqué. En tout cas, ça doit être pour nous comprendre que la Avodat Hashem, c'est pour montrer à Kadosh Baruch Hu notre bonne volonté, Hashem, on t'aime, mais de l'autre côté, baisser la tête pour obéir à Kadosh Baruch Hu, c'est toi le chef, on obéit. Même pas besoin de montrer sa bonne volonté, on apprend d'abord à accepter, à obéir. Il y a des horaires pour le chemin, il y a des horaires pour la tefila, il y a des programmes. Fais pas ce que tu veux. Non, quand j'ai envie, je le fais bien. Mais quand tu n'as pas envie, tu fais autre chose. Tu fais des choses que tu n'as pas envie parce qu'Hachem te demandait, tu as montré que tu es aimé d'Hachem. Mais si tu fais seulement quand tu as envie, quand tu n'as pas envie, tu restes au lit, tu t'amuses, tu tournes en rond, j'ai pas envie d'étudier, alors on va aller faire un tour, on va aller au resto. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es aimé d'Hachem, aimé qui je vous t'as dit, alors fais-le. Alors des fois, c'est bien de montrer son enthousiasme, mais des fois, c'est bien de montrer son obéissance. C'est les deux côtés qui sont vrais, et ce n'est pas une stira, il ne faut pas attendre que j'ai envie d'étudier pour aller étudier. Aujourd'hui, je n'ai pas la pêche, ça ne me dit rien d'étudier. Alors? Et d'un autre côté, des fois, tu vois qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné une force, je vais en profiter, dire Akadosh Baruch Hu, je vais mettre cette force pour toi, aujourd'hui je suis bien luné, je me suis levé du bon pied, ça va, j'ai envie de manger tout le chasse aujourd'hui, allez on y va. Ça donne les deux sont vrais, les deux sont nécessaires. C'est pour ça que dans ce passage, c'est marqué, Me'ad Danim Limat Kikar, vous avez donné 100 kikar, je vous dis, c'est magnifique, alors on va mettre là-dessus dans Danim. Et de l'autre côté, marqué kikar la Aden, et Akadosh Baruch Hu nous dit, j'ai besoin, pour chaque Eden, de donner un kikar. Je vais poser les Adanim, donner votre kikar, ça c'est pour obéir et ça c'est pour donner. Et les deux sont, comme dit le pasuk, Mishkan Ha'edut, Edut, qu'Akadosh Baruch Hu reste avec nous. Pas se dire aujourd'hui à notre niveau, aujourd'hui c'est nous qu'on doit amener le Mashiach, c'est pas les Sadikim il y a 200 ans, on dit à 500 ans, c'est nous qu'on doit amener le Mashiach avec notre niveau, avec notre filote, avec nos mitzvot, c'est notre Torah, c'est nous qu'on doit amener le Mashiach. Et puis Zat Hashem, qu'on est la Geoula Bekarov.